Chapitre 7. Ishin Denshin. Compréhension mutuelle tacite. Cœurs qui se ressemblent, cœurs qui communiquent. Le Moyen-Orient est donc une région hautement stratégique pour l'économie mondiale. Comme vous pouvez le voir sur la carte page 163, les ressources pétrolières et gazières y sont très importantes et entraînent... À moitié affalé sur mon bureau, j'écoutais à peine la litanie de mon professeur d'histoire-géographie. Je dessinais machinalement de petites arabesques sur mon cahier, tout en observant la ville par la fenêtre de la classe. Le lycée français était installé en plein centre de Kyoto, dans un imposant bâtiment blanc donnant sur une grande cour sablée. Ici, nous n'étions plus au Japon. Les cours étaient dispensés en français par des professeurs francophones. Nous suivions le programme du ministère de l'Éducation nationale. Le rythme scolaire était celui de la France et la plupart des élèves qui fréquentaient l'établissement étaient français ou binationaux. Un petit bout de France en plein cœur du Japon qui en aurait rassuré plus d'un. Mais pas moi. Au contraire, depuis que j'avais intégré cette classe, 2 semaines plus tôt, j'avais retrouvé mes repères français et les souvenirs qui allaient avec. L'euphorie de la découverte de mon pays d'accueil était retombée pour laisser place à la monotonie de la vie, et le moral s'effondrait. Depuis 2 nuits, je peinais à trouver le sommeil, tourmenté par idées noires et déprimes qui s'étaient cachées dans ma valise. La sonnerie annonçant la pause déjeuner retentit enfin. Je remballai mes affaires et sortis de la classe sans attendre. Je n'avais pas cherché à sympathiser avec mes camarades et je ne projetais pas de le faire. Je n'avais pas envie de devoir répondre à leurs questions. Et puis, à quoi bon essayer de nouer des liens? Ces gens partiraient en juin pour l'université quand je serais contrainte de tout reprendre à compter du mois de septembre pour une nouvelle année de terminale. Je me dégotais un petit coin tranquille dans la cour de récré, pas trop loin de l'aire de jeu, pour déguster mon déjeuner, un sandwich à la salade d'œufs et une bouteille de thé vert que j'avais acheté le matin même à la supérette située juste à l'angle de la rue où se trouvait le lycée. Je mangeais sans entrain la première partie de mon sandwich lorsque les petits de l'école maternelle envahirent la zone de la cour qui leur était réservée. J'observais ces bouilles d'anges trottiner d'un pas mal assuré vers le toboggan. Ma gorge se serra. J'aurais dû accoucher le mois prochain. Je jetai ce qui restait de mon premier sandwich et renonçai à attaquer le second, l'estomac noué. Je rangeai le tout dans le sac de la supérette, puis retournai vers le bâtiment des lycéens pour échapper aux cris enjoués des bambins heureux de vivre. Je m'apprêtais à franchir les portes d'entrée quand je tombais nez à nez avec mon père. « Ah, Myrtille, je te cherchais. Ça va mieux ce matin ?»« Oui, ça va mieux, » mentis-je. Hier soir, je les avais abandonnés en plein dîner après qu'une pub humoristique avec une femme sur le point d'accoucher ait été diffusée à la télévision. Ce genre d'image me déclenchait angoisse et crise de larmes. « Tu es sûr que ça va ?»« Oui, c'est bon, » persistai-je. Son regard glissa sur le sac en plastique contenant mon sandwich que j'avais à peine touché. « Tu allais déjeuner ?»« Je viens de finir. »« Montre. » Il tendit la main pour s'emparer du sac, mais je m'arrangeais pour l'empêcher de l'atteindre. « C'est bon, j'ai mangé, je te dis. Fais-moi confiance un peu. » Rouspétai-je. Pas de miracle. Après 5 ans d'absence, j'avais légitimement un peu de mal à accepter son autorité. Il récupéra sa main, penaud. « Pardon, » bredouilla-t-il. Je levai discrètement les yeux au ciel. Et de son côté, il ne faisait pas beaucoup d'efforts pour s'imposer. Il y eut un flottement de quelques secondes. Ni l'un ni l'autre ne savait comment reprendre le dialogue. « Tu vas voir Hatsuna ce soir ?» s'enquit-il, prudent. Elle m'a proposé de la rejoindre, elle et ses amis. Ils fêtent l'anniversaire de quelqu'un, je crois, je n'ai pas tout compris. Mais je suis un peu fatiguée, alors je pense que je vais passer. Mes projets pour la soirée ? Rentrer directement à la maison et profiter du fait que Hatsuna ne soit pas encore là pour me cacher au fond de mon lit et pleurer un bon coup. Mon papa sourit en coin. « Oh, moi je crois que tu vas y aller. » Il me tendit une longue enveloppe blanche. « Ce sont les frais d'inscription pour ses cours du soir, » m'expliqua-t-il. « Elle a oublié de les prendre ce matin. Ce soir, dernier délai pour les déposer. » Immobile, je ne quittais pas des yeux l'enveloppe maudite qui venait d'anéantir mon programme des primes. Mon père tint bon cette fois et tendit un peu plus l'enveloppe dans ma direction. « On compte sur toi, » m'acheva-t-il. Je récupérai la missive dans un soupir. « J'irai la lui porter, » promis-je sans entrain. Mon père m'observa ranger l'enveloppe dans mon sac auquel pendait mon ourson rose fleur de cerisier. « Il est mignon, lui !» constata-t-il en touchant la peluche du bout du doigt. Je retrouvai le sourire. « Oui, c'est un cadeau de bienvenue d'un ami de Hatsuna. »« Oh, tu t'entends avec ses amis ? C'est super, ça !»« Oula, on ne s'est vu qu'une fois, et s'entendre, ce n'est clairement pas le mot. » Et j'avais beau me passionner pour mes cours de japonais, mes progrès restaient timides. Mon père hésita un instant à s'approcher avant de se raviser. Je le regardais tâtonner. Bras tendu, il posa maladroitement sa main sur mon épaule. À ce moment-là, difficile d'imaginer qu'il s'agissait de l'homme qui me faisait faire l'avion sur son dos 15 ans plus tôt. « Allez, tu finiras par t'adapter, » me rassura-t-il. « Et au pire, si vraiment tu n'y parvenais pas, tu pourras toujours rentrer à Paris pour la rentrée. » Je frémis à cette idée.
Je ne sais pas encore, je verrai. À ce soir, papa. À ce soir, Myrtille. Je le dépassai pour entrer à l'intérieur du bâtiment. Durant la pause de l'après-midi, j'envoyai un message à Hatsuna afin de convenir d'un endroit où nous rencontrer. Et lorsque je sortis, vers 16h40, je pris le train pour la rejoindre devant la gare située près de son établissement de soutien scolaire. Possédant désormais de l'argent, un titre de transport et la capacité de lire quelques caractères japonais, j'avais énormément gagné en autonomie. Même si l'organisation du train m'échappait encore complètement. Il était 17h lorsque je retrouvai Hatsuna devant la sortie est de la gare. Elle était accompagnée de ses amis que je commençais à connaître, Moe, sa BFF, Naoko, la discrète, Akito, son crush, Hideki, le bruyant, et Ayate, le fou de basket. Tous étaient vêtus de leurs uniformes scolaires, contrairement à moi qui avais conservé la liberté française de m'habiller comme je le souhaitais pour aller à l'école. « Bonsoir », saluai-je dans leur langue, un peu lasse. Je n'avais qu'une hâte, me débarrasser de l'enveloppe maudite et reprendre le train pour rentrer pleurer chez mon père. « Oh, elle est capable de parler japonais maintenant ?» se moqua Akito dans son anglais merdique. Je secouai la tête en tirant l'enveloppe de la poche avant de mon sac. « Pas vraiment, mais j'apprends. »« Tiens » dis-je à Hatsuna. « Merci » s'exclama cette dernière en récupérant le pli. « Heureusement que tu étais là, sinon maman aurait encore été en colère. » Voilà, j'avais fait mon boulot, mission accomplie, je pouvais rentrer bouder. « Pas de souci. Bon, eh bien, je vais vous laisser, hein. Ciao !»« Oh, attends » me renta Hatsuna. « On va au karaoké box pour l'anniversaire de Moe. Tu veux venir avec nous ?» Je me décomposais. « Karaoké ? Tu veux dire chanter ? En japonais ? Il y a des chansons en anglais. Allez, viens, tu vas voir, ce sera amusant. »« Je suis pas sûre. »« T'as peur ?» me nargua Akito. Alors lui. Je me tournai d'un quart pour lui faire face. J'avais peur de beaucoup de choses, de l'avenir, de ne jamais oublier, de ne pas pouvoir me reconstruire, de redécevoir mes parents, de ne plus avoir la force de continuer, mais certainement pas de brailler dans un micro. « Non, allons-y, » répondis-je en plantant mon regard dans celui d'Akito, décidé à lui faire baisser les yeux. Sans succès. « Super !» se ravit Hatsuna en s'accrochant à mon bras. « Allons-y !» Après un rapide détour par l'école privée de Hachan où elle déposa l'enveloppe d'acompte, je suivis la brochette d'amis jusqu'à un immeuble d'une dizaine d'étages. Sans le petit panneau représentant un visage souriant derrière un micro fixé dans l'entrée, jamais je n'aurais soupçonné qu'il y avait une salle pour chanter dans un endroit aussi insipide. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 4e, sur un hall d'accueil où lycéens et collégiens venus se détendre après les cours étaient nombreux. « Irashaimase !» brailla l'employé derrière le comptoir, sans même lever le nez vers nous. Le hall était un peu bling-bling avec ses murs rouges, ses néons fluo et son carrelage à damier noir et blanc. On pouvait entendre résonner les rythmes des basses des chansons étouffés par les parois et les portes insonorisées de chaque box. Moe et Hatsuna se chargèrent de la réservation. L'employé nous confia un boîtier ressemblant à une tablette, puis nous pûmes rejoindre la salle qui nous avait été attribuée, une sombre alcôve de 3 mètres sur 5 décorée de papier peint couleur argent. Des banquettes en vinyle rouge étaient disposées tout autour de la pièce, orientées vers le gigantesque écran plat accroché au mur du fond. Moe et Hatsuna jetèrent leurs sacs de cours au sol pour se précipiter sur la tablette qui permettait de choisir les chansons. Je laissai Naoko, Hideki, Akito et Ayate s'asseoir et m'installai pas loin de ce dernier, près de la porte que nous avions pris soin de refermer derrière nous. « Miru-chan, tu veux commencer ?» me proposa Hatsuna. À voir son regard envieux parcourant la liste des chansons, je devinai que la proposition n'était que politesse. « Montre-moi plutôt comment ça marche, » répondis-je donc. « Ok !» Elle échangea avec sa meilleure amie dans sa langue. Les deux filles optèrent pour une chanson japonaise qui fit rire les garçons et dont la musique, peu travaillée et entêtante, me laissa penser qu'il s'agissait de l'œuvre d'un boys band, probablement un de ceux figurant sur les posters de notre chambre. Ce fut ensuite le tour d'Akito, qui brama une chanson traditionnelle japonaise sur une voix de ténor. Il en faisait des caisses pour paraître drôle, mais le spectacle s'avéra juste pathétique. Hideki enchaîna avec Pretty Woman de Roy Orbison, puis ce fut au tour de Moe et Naoko de s'emparer du micro pour un duo sur Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, dans un anglais périlleux. Je chantonnais avec eux, surprise par leur aisance et, surtout, par leur talent. Prise dans la vague des années 80, Hatsuna sélectionna sa prochaine chanson en me faisant promettre de me lancer sur la suivante. Je bidouillais la tablette pour trouver un titre que je me sentirais capable de fredonner devant ces inconnus. Moe avait à peine terminé qu'Hatsuna lui arracha le micro, impatiente. J'optai pour Eyes of the Tiger, classique, entraînant et pas trop casse-gueule, puis je confiai la tablette à Hideki qui semblait impatient de choisir son nouveau titre. Les violons synthétiques résonnèrent dans la petite pièce, et le nom de la chanson que s'apprêtait à interpréter Hachan apparut, Papa Don't Preach, Madonna. Je tapotais sur mes cuisses, le sourire aux lèvres, n'ayant pas réalisé le désastre sur le point de se produire en moi. Les paroles s'affichèrent, et mon sourire tomba.
Je n'avais jamais vraiment prêté attention au texte de cette chanson ou au message qu'elle voulait faire passer. Pourtant, il était on ne peut plus clair. « Papa, je sais que tu ne vas pas être content. J'ai toujours été ta petite fille. J'ai besoin de ton aide. J'ai de gros problèmes. Je n'en dors plus. Ne me fais pas la morale. Mais j'ai choisi. Je vais garder mon bébé. » J'encaissais la boule dans la gorge et les larmes aux yeux. Je n'avais pas imaginé une seconde qu'une stupide chanson pouvait faire aussi mal. Il dit qu'il va m'épouser, qu'on pourra élever une petite famille. Peut-être que tout se passera bien. Non, cette injonction à garder un bébé m'était insupportable. Je me levai d'un bond, n'y tenant plus. Tous les regards se braquèrent sur moi. Hatsuna s'interrompit même quelques instants. J'ai besoin de respirer. Je sortis du box pour fuir vers l'accueil en trombe. Je m'essuyai discrètement le visage avec la manche de ma veste. C'était un des lieux les plus joyeux de la planète, et pourtant, même ici, on me rappelait ce qu'il s'était passé. J'allai jusqu'à la fenêtre pour me cacher des clients et du personnel. Je pris plusieurs inspirations. Ce n'était qu'une chanson, c'était stupide de réagir ainsi. Qu'est-ce que j'en avais à faire d'un hymne à la maternité? Elle avait choisi de le garder, elle en était fière, son papa la soutenait. Parfait, tant mieux pour elle. Je baissai la tête, les larmes redoublant. J'avais beau vouloir échapper à mes souvenirs, ça ne fonctionnait pas. Chaque endroit où j'allais, chaque chanson, chaque film, chaque publicité me rappelait ce que j'avais fait. Je ne m'en sortirais jamais. Jamais. « Tout va bien ?» me demanda quelqu'un dans mon dos. Je m'essuyai rapidement les yeux. J'avais reconnu l'accent d'Hayaté. Ils avaient dû l'envoyer me chercher. « Oui, ça va, » répondis-je sans me retourner. Je restai là, caché contre la fenêtre pour éviter d'avoir à l'affronter. « Tu pleures ?»« Non, » mentis-je. « C'est ton pays qui te manque, c'est ça ?» Je secouai la tête. Oh non, il ne me manquait pas. J'étais torturé ici, mais tout aurait été bien pire à Paris, à côtoyer mes anciens camarades de classe ou les lieux de ma vie d'avant. « Va rejoindre les autres, j'arrive, » ordonnai-je froidement. J'avais juste besoin d'être seul. Mais Hayaté ne sembla pas comprendre et demeura derrière moi. J'attendis un long moment qu'il s'en aille, en vain. C'est la chanson? Je me tournai vers lui d'un coup, le souffle coupé. C'était à peine une question. Mais devais-je mettre ça sur le compte de ses difficultés avec les intentions en anglais, ou bien avait-il vraiment compris que la chanson me perturbait? Nous restâmes 3 secondes suspendus ainsi au regard de l'autre, à chercher à nous comprendre, avant que je ne me ressaisisse. « Non, » niai-je en reniflant. « Ça n'a rien à voir avec la chanson, c'est juste que... » Mes yeux glissèrent alors sur les distributeurs de boissons à volonté et les photos des plats de saison affichés sur le mur derrière ceux-ci. Et l'idée. C'est juste que j'ai faim et que je n'arrive pas à commander ce que je veux dans votre stupide langue, fis-je semblant de m'agacer. Hayaté me fixa par en dessous, sérieux. 2 secondes, 3, puis 4. Ça faisait long là, et je détournai le regard, un peu mal à l'aise. Il finit par s'éloigner vers les distributeurs de boissons, où il récupéra un menu qu'il présenta sous mon nez. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Oh, non, c'est bon, t'embête pas, c'est... Si tu pleures parce que tu as faim, il faut manger, » me fit-il remarquer avec un drôle de rictus. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Je me figeai. Petit 1, je ne savais pas quoi demander, dans la mesure où j'avais menti. Et petit 2, ce sourire-là, il avait compris que j'avais menti ou... J'aimerais... Je parcourus rapidement le menu plastifié des yeux. Je sentais le regard perplexe d'Hayaté sur moi. Il se doutait de quelque chose. « Des frites, » choisis-je au hasard. « Ok. Autre chose ?»« Non, merci. Ça ira. » Il se rendit au comptoir où il échangea avec l'employé dans sa langue maternelle. Je l'observais parler vite, sûr de lui. Prudent en anglais, Hayaté dégageait autre chose en japonais. Il était plus confiant, plus vif, plus... lui. Il revint vers moi. « Voilà, tu peux retourner avec les autres. Je t'apporterai tes frites. »« Oh, D'accord. Merci, Hayaté. » balbutiai-je. Je n'avais pas faim du tout, mais je me jurais de manger toutes ces foutues frites jusqu'à la dernière rabougrie dans le fond du panier. Hayaté me sourit. « Non, Hayaté, avec un H. Pas Hayaté. Ha !» força-t-il pour me faire comprendre comment prononcer son prénom. « Hayaté ?» tentai-je en expirant exagérément le H. « Oui, c'est ça. »« Wow, ok. Désolé. Ça veut dire quoi ?»« fit-il en se frottant le menton. C'est un peu difficile à expliquer en anglais, mais il s'agit du bruit du vent qui souffle. Il traça rapidement un caractère dans sa paume, geste totalement inutile étant donné mon niveau de japonais. Je vois. C'est joli. « Shitsurai-shimasu, fried potato wa ?» Hayaté se tourna vers l'employé du karaoké et récupéra la portion de frites. Il me la tendit sans un mot. « Merci, » balbutiai-je en attrapant le bol en plastique blanc. « Non, c'est... de rien. » Il baissa le nez sur ses pieds, un peu gêné. Le silence s'instaura. En toute logique, Hayaté et moi n'avions rien à nous dire. « Et toi, ton prénom signifie quelque chose ?» demanda-t-il pour reprendre la conversation.
Oui, c'est l'équivalent de blueberry en français. Attends, tu t'appelles Blueberry? Je hochai la tête pour confirmer. Il semblait ébahi. Waouh, je ne savais pas. C'est un peu bizarre, non? Je soupirai. Et encore, tu ne connais pas mon nom de famille. C'est quoi? Insista-t-il, curieux. Avril. C'est comme le mois d'avril, en français. Ah, je vois. Donc, en japonais, tu t'appelles Shigatsu Blueberry. Ouais, et ça sonne complètement stupide. Il haussa les épaules. Non, c'est mignon. Ça ressemble au nom d'un personnage de dessin animé pour enfants. Blueberry. Je le regardais de travers, n'appréciant que moyennement le sourire qu'il affichait à ce moment-là. Les myrtilles ne me semblaient pas pires que le bruit du vent qui souffle. Et toi, ton nom, c'est Iwata, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire champ de pierre. Pas très amusant non plus, hein? Observai-je, piquante. Il rit. C'est un nom très commun au Japon. Ah, ok. Il y eut un nouveau silence. Elle doit avoir terminé sa chanson, me dit-il avec un geste en direction du box que j'avais quitté un peu plus tôt. Je baissai le nez, le rose aux joues. Oui, allons-y. Nous nous dirigeâmes lentement vers la porte du box. Je n'avais pas très envie d'y retourner, pour être honnête. Je n'avais pas le cœur à chanter. Et puis, je ne voulais pas qu'il me pose des questions sur ce départ précipité ou avoir à justifier mes joues humides et mes yeux rougis. Hayate avança jusqu'à la porte du box et s'arrêta avant de l'ouvrir. Il me fixa un instant. Son attitude me surprit, et je cherchais des réponses sur son visage. « Tu veux qu'on aille ailleurs ?»« Oh oui, soufflai-je, soulagé. Mais, pour les frites ?» Il se saisit de la portion avec précaution. « Ne t'en fais pas, ils les mangeront. Je vais récupérer nos sacs, reste ici. » Je laissai Hayate entrer seul dans le box. Je ne comprenais pas grand-chose à ce moment-là. Je savais juste que je lui devais tout. Il ressortit un instant plus tard avec à la main son sac de cour bleu marine et mon sac à dos noir auquel pendait le petit ourson qu'il m'avait offert 2 semaines plus tôt. « Ils n'ont pas posé de questions ?» m'inquiétai-je en attrapant mon sac. Ils m'ont demandé où on allait. Je leur ai expliqué que tu ne te sentais pas très bien et que j'allais t'emmener manger un burger avant de te raccompagner à la gare. « Oh, un burger ? Ok, c'est... un souci ? Non, rien, juste qu'effectivement, je mangerais bien un burger. » Avec le maigre sandwich que j'avais ingurgité à midi, rien d'étonnant à ce que j'ai faim. Il sourit en passant la bandoulière de son sac autour de son cou. « Moss Burger ? Ils font des burgers, des hot dogs et même des milkshakes, jugea bon de préciser Hayate devant mon air perplexe. Décrit ainsi, ça semblait parfait. Ok, allons-y. Viens, il y en a un près de la gare. Nous sortîmes tous deux du karaoké pour redescendre la rue, direction le fast-food en question. Si l'on mettait de côté l'ambiance plus restaurant traditionnel, avec service à table et véritable vaisselle, Moss Burger ressemblait en tout point à la firme de Ronald. Hayate se dirigea sans attendre vers les caisses et attrapa un menu plastifié qu'il me tendit. « Ah ouais, c'est un vrai fast-food !» m'amusai-je. Si on mettait de côté la présence de Fanta au melon et de thé à la carte des boissons, j'avais là un parfait étalage de spécialités américaines. Frites, burgers, oignons frits, et encore et toujours en photo. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Hayate, concentré sur son portefeuille. « T'as un conseil à me donner ? Le Moss Burger ?» suggéra-t-il en pointant du doigt la photo d'un appétissant burger débordant de sauce bolognaise. Mon estomac grinça à la vue de ce dernier. J'étais affamé. « Ok. Menu ? Oui, je veux bien. Frites et kocha. Fini le cola ? S'amusa-t-il en récupérant la carte. Je souris. J'adore votre thé. Hayate se dirigea vers la caisse. Il commanda ce que je voulais, ainsi qu'un milkshake à la vanille pour lui, pendant que je l'observais discrètement. Je n'y avais pas trop prêté attention jusque-là, mais ma petite sœur avait raison. Hayate était plutôt agréable à regarder. Grand, son visage aux angles marqués était bien proportionné. Ses lèvres étaient fines et son regard brun profond. Certes, ses cheveux rasés très courts lui donnaient un petit côté brutal, mais avec 15 à 20 centimètres de longueur, il aurait été « Mamma mia !» comme disait ma maman quand un acteur à son goût apparaissait à la télévision. Je profitai du fait que la caissière s'éloigne un instant pour le prendre de court en sortant 2000 yens. Il se figea en apercevant mes billets. « Je peux t'inviter ?» demandai-je. « Non, ça me gêne. » Il ne plaisantait pas, mon geste semblait le mettre très mal à l'aise. « Oh, allez, la dernière fois c'est toi qui as payé mon coca et la partie de taiko. Et il y a lui aussi. » ajoutai-je en désignant le petit ourson pendouillant à mon sac. Hayate me jeta un regard sévère qui m'amusa. « On partage les tâches. Tu commandes, je paye. Ça marche ?» tentai-je pour le faire céder. Il me fixa encore quelques secondes devant la caissière qui hésitait à prendre mes billets. Je tendis un peu plus mon argent vers la jeune femme. Hayate capitula dans un soupir. « D'accord, mais la prochaine fois c'est moi qui paierai. On fait comme ça. » La fille me rendit ma monnaie, puis nous confia une carte numérotée clippée sur un trépied afin de pouvoir nous retrouver facilement dans la salle quand elle nous apporterait notre commande. Hayate et moi prîmes place autour d'une petite table ronde près de la vitrine.
La salle n'était pas très chargée. C'est marrant, déclarai-je en retirant ma veste. Quoi donc, Moss Burger? Oui, c'est vraiment McDonald's, mais version japonaise. Hayate pouffa. Moss Burger est bien meilleur que McDonald's. Sa façon de défendre le fast-food made in Japan me fait rire. Ah, les Japonais et leur tendance à toujours glorifier tout ce qui est japonais. J'avais remarqué cette petite spécificité chez Yumiko et Hatsuna, mais également chez mon professeur de langue japonaise, M. Yamaguchi. C'est vrai, reconnut Hayate. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis juste honnête, et tu vas vite pouvoir le constater. Je lui jetai un regard en biais. Ouais. Crois-moi, je suis plutôt du genre à préférer l'Amérique. C'est pour ça que ton anglais est aussi bon? Tu es passionné par les USA? Il ne quittait pas des yeux l'étiquette que nous avait confiée la caissière un peu plus tôt et avec laquelle il jouait. Je souhaiterais intégrer une université américaine, alors j'ai beaucoup travaillé mon anglais pour avoir le niveau requis. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais j'essaie. Ah, j'imagine que la sélection est drastique. C'est très compliqué, en effet, mais j'espère réaliser mon rêve l'année prochaine. L'année prochaine? M'étonnai-je. Hayate approuva d'un discret coup de menton. Cette année est ma dernière année de lycée. Oh, je croyais que tu avais le même âge que Hachan. Il secoua la tête. Hideki, Akito et moi avons 1 an de plus. D'accord, mais tu as déjà été aux États-Unis? Non, je n'ai jamais quitté le Japon. Et toi? J'ai été à New York et en Floride avec ma mère. C'était sympa, mais tu sais, ce n'est pas exactement comme dans les films. L'avertige. Il sourit en coin. Je m'en fiche, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse là-bas. Omatase itashimashita! Nous levâmes le nez vers la serveuse qui apportait notre commande. Un magnifique verre de thé glacé, un milkshake blanc mousseux et, présenté dans un panier en osier, mon burger au pain blond dont débordait une généreuse sauce tomate. À côté de celui-ci, une petite portion de frites dorées bien plus appétissante que celle servie au karaoké. Merci, répondis-je en japonais à la serveuse qui récupéra l'étiquette avec notre numéro avant de s'éloigner. Hayate se saisit de son milkshake. Arigato, me lança-t-il malicieusement. Échanger avec moi dans sa langue maternelle semblait beaucoup l'amuser. J'attrapai le burger et y mordis à pleines dents sous le regard de Hayate qui guettait ma réaction. La rondelle de tomate était bien fraîche, le steak pas trop présent, et la sauce, cette sauce! Je fermai les yeux un instant pour mieux profiter de toutes ces saveurs. « C'est bon ?» demanda-t-il, un sourire dans la voix. J'approuvai d'un franc mouvement de mon ton. « Je suis en train de tomber amoureuse, là. » Il rit discrètement, la paille de son milkshake entre les lèvres. « Tu avais raison, reconnus-je en attrapant une frite. C'est bien meilleur que McDonald's. » Ça ne vaut pas la nourriture traditionnelle japonaise, mais quand on est pressé, c'est pratique. Mouais, la ramène pas trop avec la nourriture japonaise, hein. Les spécialistes de la gastronomie, c'est nous. Il s'assit en arrière sur sa chaise pour mieux me toiser. Tu penses que la gastronomie française dépasse la gastronomie japonaise? Et de loin, rétorquai-je, un morceau de burger dans la bouche. Il secoua la tête. Permets-moi de te dire que tu te trompes. Permets-moi de te dire que le peuple qui a inventé le natto ne peut pas se vanter d'être au top de la gastronomie mondiale. Hayate rit, apparemment surpris que je connaisse cette préparation à base de graines de soja fermentées que Yumiko mangeait au petit déjeuner. Je faisais beaucoup d'efforts pour initier mes papilles aux saveurs locales. Tofu, soupe miso, konnyaku, pâté de poisson, œufs de morue, bonites séchées, kombu, tsukemono en tout genre. J'avais été audacieuse, mais le natto m'avait mise en échec. Entre la consistance gluante et l'odeur pestilentielle, j'avais été incapable de goûter. C'était immonde. « C'est excellent pour la santé, argua-t-il. « Oui, et ça, c'est ce que vous dites chaque fois qu'un plat est dégoûtant. Ça aussi, je commence à comprendre. » Il sourit en coin en m'observant. « Tu es drôle. » Je piquai un phare sous l'effet de ce compliment inattendu et reportai mon attention sur mon burger en tout point identique à la photo du menu. « La nourriture a l'air importante pour les Japonais, » repris-je pour changer le ton de la conversation. « Qu'il s'agisse de vos émissions télé ou des plats en plastique dans les vitrines des restaurants, c'est comme si vous aviez besoin d'en voir ou d'en parler en permanence. C'est étrange, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en France, ce n'est pas comme ça. » Le concept n'était pas simple à expliquer dans cette langue qui n'était ni la mienne ni la sienne. « Non, je vois ce que tu veux dire, » me rassura-t-il. « Je ne sais pas trop, mais... » Il marqua une courte pause, sans doute pour trouver les mots. « Il y a eu beaucoup de famines pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'à la fin de la guerre, les gens étaient heureux de pouvoir à nouveau manger et l'ont montré partout. Ensuite, ils ont continué. » J'écarquillai les yeux derrière mon burger, la bouche grande ouverte, stoppée en plein élan. Je ne m'attendais pas à une justification aussi dramatique et sérieuse. J'avais ruiné l'ambiance avec mes stupides questionnements. « Je ne suis pas sûr, » tempéra-t-il en se grattant la nuque. « Mais ma grand-mère parle souvent de ses parents affamés pendant la guerre et du fait qu'on doit être heureux de pouvoir manger quand on a faim. Donc... Oui, c'est compréhensible, reconnus-je. Et pour la télévision, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a tant de nourriture que cela ? Il pencha la tête sur le côté, perplexe. Je ne peux pas dire, je ne la regarde jamais. Moi, je suis tout le temps devant. Ah oui ? Oui,
Quand Hatsuna est occupée avec ses copines ou qu'elle travaille, je m'ennuie beaucoup, alors je regarde la télé. Je progresse en japonais comme ça. Il fronça les sourcils. Tu t'ennuies, mais tu ne t'es pas fait d'amis au lycée français? Je me concentrais sur mon burger. Non, mon année est fichue. À quoi bon me lier avec des gens qui seront partis dans 3 mois? Et tes amis en France? Je me crispais. Je n'ai pas de nouvelles. Je m'empressais de mordre dans mon burger pour ne pas avoir à en dire plus. Hayate sirota une nouvelle gorgée de milkshake avant de reposer le verre sur la table. Si tu restes en septembre, tu auras le temps de te faire de nouveaux amis. Je grimaçais. Parviendrais-je à m'aimer suffisamment pour laisser les autres m'aimer un peu? Je n'en étais pas certaine. Hayate attrapa machinalement une de mes frites. Je lui tapai sur la main pour l'empêcher de s'en emparer. « Hé, tu fais quoi, là ?» me scandalisai-je. Il reprit sa main en riant. « Quoi? Je t'aide? Tu m'aides en volant mes frites? Tu es une fille, tu dois faire attention à ce que tu manges, non? » Pardon? Alors là, mon petit père? Hayate, il faut qu'on parle, annonçai-je froidement, en reposant mon burger. Ah oui? Demanda-t-il, visiblement amusé par le ton. Oui, tu veux qu'on soit amis ou pas? Il leva le nez vers le plafond avec un air faussement songeur. Amis? Pourquoi pas? Ok, donc, si tu veux qu'on soit amis, évite ce genre de remarques. On ne dirait pas comme ça, mais il ne faut pas trop me chercher. J'attrapai mon thé glacé dont je bus une bonne gorgée. Tu risques de finir avec la paille de ton milkshake coincée entre les fesses. Il éclata de rire. Je suis prévenu. Exact. Et ce n'était pas méchant, je ne suis pas trop habituée à côtoyer des filles comme toi. Des filles comme moi? C'est-à-dire? Des filles différentes? Étrangères? Supposai-je. J'avais vite assimilé qu'ici j'étais rangée dans la case gaijin. J'étais et je resterai toujours une non-japonaise. Son sourire se fit plus discret. Quelque chose comme ça. Eh, va falloir t'habituer si tu pars étudier aux US. Ils en ont plein des comme moi. Je verrai une fois là-bas. Et sur ces quelques mots, il attrapa une de mes frites qu'il s'empressa de mettre dans sa bouche. Je n'eus pas le temps d'intervenir et me contentai donc de lui jeter un regard assassin. Tu ne m'arrêteras pas, je suis trop rapide, se vanta-t-il. Je reposai mon verre. Ne touche pas à mes frites, Hayate, grondai-je, menaçante. Il sourit en m'entendant volontairement écorcher son prénom et retenta, bien sûr, de me chipper une frite. Je reculai habilement le panier où elle se trouvait. Il fit plusieurs tentatives, et je m'arrangeai pour l'empêcher d'atteindre son but en gloussant. C'était bête, mais ça me faisait du bien de chahuter ainsi, comme une banale lycéenne. C'était pour retrouver cette insouciance que j'avais subi ce que j'avais subi, pour goûter à nouveau cette légèreté. Je me crispais en sentant l'ombre de mes souvenirs planer sur moi. Hayate sembla sensible à mon malaise et arrêta immédiatement de masticoter. « Tu devrais manger ton burger, il va être froid, » me conseilla-t-il. « Tu ne touches plus à mes frites ?» Promis. Je repris la dégustation de mon burger et de mes frites sous l'œil vigilant de Hayate. Un regard qui me mettait un petit peu mal à l'aise. « Alors, raconte, tu es passionné de basket-ball, c'est ça ?» demandai-je pour faire la conversation. Il plissa les yeux, méfiant. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que je sache. « Oui, je joue au basket. C'est Ha-chan qui t'en a parlé ?» J'approuvai d'un discret signe de tête. Elle m'a expliqué que tu étais amoureux du basket et que c'était pour ça que tu n'avais pas de copine. Il s'étrangla avec sa gorgée de milkshake et se mit à tout sauter. Elle a vraiment dit ça? Oui, pourquoi? C'est faux? C'est bizarrement dit, mais oui, j'adore le basket. C'est génial, tu en fais depuis combien de temps? Depuis que j'ai 4, 5 ans? Je ne sais même plus. Et tu joues quoi? En général, shooting guard, parfois small forward, selon l'humeur du coach. Je me cachais derrière mon burger afin qu'il ne puisse pas lire l'incompréhension sur mon visage. J'ignorais totalement à quoi correspondaient ces postes. C'est pour le basket que tu veux partir aux États-Unis? Il hocha franchement la tête. J'aimerais apprendre à jouer en Californie. Je suis un grand fan des Lakers. Je fis une moue impressionnée. Et toi, tu as des hobbies? Des choses que tu aimes beaucoup? Me demanda-t-il. Oh, moi? Eh bien, Je m'arrêtai là, au bord du vide. J'avais aimé les boys bands anglais, mais cette passe était loin derrière moi, depuis la séparation de mon groupe préféré. J'avais nourri quelque temps une passion pour les tutos make-up et les fanfictions gays que je rédigeais sur des forums ou des sites spécialisés, mais pareil, je ne me maquillais plus et je n'avais rien lu ou écrit depuis des mois. Je suivais les séries sur les plateformes de streaming, mais ce n'était pas par passion, juste pour pouvoir échanger avec mes camarades de classe, ne pas rester à l'écart du troupeau. En réalité, je n'avais plus de hobby depuis... J'aime bien la langue japonaise, bredouillai-je pour m'empêcher de réfléchir. Je ne mentais pas, mais il s'agissait d'un intérêt récent comparé à lui. Cette réponse sembla à son goût. Super, si tu as besoin, je peux aider. Merci, c'est très gentil. Je sais lire les hiragana, mais j'ai encore un peu de mal avec les katakana. En 2 semaines, c'est déjà bien. Il ne te manquera plus que les caractères chinois. Je plissai les yeux, désespéré. Ne me décourage pas. Je t'encourage, au contraire. Tu aimes d'autres choses? J'observais mon verre posé devant mon nez. J'aime le thé.
J'étais ridicule. Pourtant, Hayate ne rit pas. Le thé et la langue japonaise. Donc, tu aimes le Japon. Il semblait si fier tout à coup. J'avais l'impression de lui avoir avoué que c'était lui que j'aimais. Je regardais ce qu'il restait de mon repas. Oui, j'ai été très bien accueillie, reconnus-je. Il sourit discrètement en reprenant son milkshake. Je me concentrais sur mon burger. Dis-moi, tu aimes le cinéma interrogea-t-il au bout d'une minute de silence. Le cinéma Oh, en ce moment, pas trop. J'arrivais à trouver des détails me rappelant ce que j'avais vécu dans la moindre pub, alors un film. Ah, ok, dit-il sur un ton neutre. Et les parcs d'attractions ? Je me figeais en imaginant les cris des enfants et les poussettes. Bof. Tu aimes faire du shopping, peut-être ? Je grimaçais. Encore un de ces préjugés sexistes à la noix ? Non, j'ai tout ce qu'il me faut, répondis-je sèchement. En fait, tu préfères rester chez toi, se moqua-t-il. Je me mordis la lèvre, les yeux baissés. Avant, je sortais souvent avec mes copines ou ma maman. J'allais au hall, on mangeait au McDo, puis on traînait chez Sephora ou allait essayer quelques fringues. À l'époque, tout était facile. Je ne réfléchissais pas à l'avenir. Je ne pensais qu'à moi et à m'amuser. Mes seuls soucis étaient mon prochain devoir de maths et si Baptiste porterait un pull mettant en valeur la couleur de ses yeux lundi ou pas. Non, je n'aime pas rester chez moi. Avouai-je sur un ton grave, peu adapté à ce genre de conversation. Il y eut un drôle de malaise. J'aurais tout donné pour revenir en arrière et changer les choses. Prendre la bonne décision au bon moment, lui dire non. Les larmes me montèrent au souvenir des conséquences, le discours de la gynéco, l'échographie, la prise de sang. Je fermai un instant les yeux pour mieux évacuer les souvenirs. Pardon, Hayate, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Non, c'est moi, pardon avec mes questions. Tu viens d'arriver et tu es perdu, c'est logique. C'est juste que j'aime bien discuter avec toi. J'en fais trop. Désolé. Il était attendrissant quand il s'excusait ainsi, caché derrière son milkshake pour que je ne vois pas qu'il avait rougi. Je souris en me saisissant de mon thé et pris le temps d'en boire une gorgée avant de poursuivre la conversation. C'est amusant. Tu es très différent de ce que Hatsuna m'a décrit. Ah oui s'enquit-il, un peu inquiet. Oui, elle t'a dépeint comme une personne froide qui ne pensait qu'au basket. Pourtant là, ce n'est pas l'impression que j'ai. Tu discutes facilement et tu t'intéresses à tout. Il pinça les lèvres. C'est l'anglais, je suis plus à l'aise pour parler en anglais qu'en japonais. Ah oui m'étonnai-je. Enfin, tempéra-t-il, je n'ai pas grand-chose en commun avec Hatsuna. Peut-être que sa description vient de là. C'est-à-dire, c'est Akito qui aime beaucoup Hatsuna. Moi, elle et moi, nous n'avons rien en commun. Tu préfères Moe ou Naoko ? Il s'empressa de secouer la tête. Non. À vrai dire, elles sont comme des sœurs pour moi. Tu as de la chance d'avoir des amis comme eux, soupirai-je. Toi aussi, tu as de la chance. Hatsuna t'apprécie beaucoup. Elle parle de toi depuis 2 mois. Elle avait hâte de rencontrer sa grande sœur. Je repensais alors à mon attitude envers Hatsuna ces 2 dernières semaines. Contrairement à elle, lumineuse et joyeuse, j'étais sombre et cynique. J'étais insensible à son enthousiasme pour tout et n'importe quoi, et il m'était arrivé de me montrer un peu distante avec elle. Je n'en éprouvais aucune fierté. Je crois que je ne suis pas une bonne grande sœur, reconnus-je tristement. Tu peux le devenir. Peut-être. Tu veux finir mes frites demandai-je en froissant le papier de mon burger désormais entièrement avalé. Je n'en peux plus. Non, merci, je n'ai pas très faim. Je levai un sourcil. 2 minutes plus tôt, tu cherchais à me les voler, et là, t'en veux pas ? Si tu me les donnes, ce n'est pas drôle, je veux les voler. J'écarquillai les yeux. T'es un garçon bien compliqué. Je me forçai à terminer mes quelques frites. Mottainai, comme répétait Yumiko, un credo culpabilisant le moindre gaspillage. Au Japon, on ne gâchait pas. Tu vois, finalement, tu pouvais les manger, me taquina Hayate. Je te raccompagne à la gare ? Je haussai les épaules, un peu gêné par sa prévenance. Tu n'es pas obligé, je t'ai assez embêté comme ça, et puis la gare est juste à côté. Va plutôt retrouver les autres au karaoké. Non, je vais rentrer chez moi, dit-il en consultant son portable. On m'attend. Oh, d'accord. Alors, allons-y. Hayate se chargea de ramener notre plateau à l'employé qui nous salua poliment, puis nous sortîmes tous les 2 pour rejoindre la gare. Je passai les portiques en même temps que lui. Bon, pour moi, c'est à gauche, annonça-t-il. Et moi, c'est... Je levai le nez à la recherche d'un panneau. Tout au fond, escalier gauche, m'indiqua-t-il gentiment. Oh, merci. Je t'en prie. J'espère que tu n'auras plus envie de pleurer, dit-il, un peu inquiet. Oh, Non, ne t'en fais pas, ça ira. Nous restâmes un instant bloqués l'un en face de l'autre, debout, au milieu des voyageurs pressés. Hayate, appelai-je, gêné. Tu sais pourquoi je pleurais tout à l'heure ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Pourquoi ? Tu veux en parler ? Je secouai vivement la tête. Pas question qu'il sache. Jamais. Bien. Tu te sens mieux ? demanda-t-il. Oui, beaucoup mieux. Alors je n'ai pas besoin de savoir. Je lui souris.
Il aurait été parfait jusqu'à la dernière seconde. Merci pour aujourd'hui. J'ai passé un très agréable moment avec toi. Le remerciai-je. Moi aussi. J'espère que tu apprécieras le Japon et que tu resteras étudier ici en septembre. J'échangeai un regard avec lui. J'aimais ce que je pouvais lire dans ses yeux. Bienveillance, fierté et amitié. J'espérais qu'il saurait lire la même chose dans les miens. J'y réfléchis encore, mais il y a de fortes chances que je reprenne le lycée à Kyoto. Ce serait génial. On pourrait revenir au Moss Burger. J'aimerais plutôt goûter à la véritable cuisine japonaise la prochaine fois. Il rit malicieusement. Ça, je peux faire. Allez, je vais te laisser. Je ne voudrais pas louper le prochain train. Pas de souci. À bientôt, Hayate. À bientôt, Blue proposa-t-il. J'éclatai de rire. J'aime bien Blue. Alors à bientôt. Blue. Il me fit un petit signe de la main avant de s'éloigner. Je le regardai partir, les deux mains dans les poches de son pantalon d'uniforme noir pas très bien ajusté, un pan de sa chemise blanche mal mis, son sac pendant nonchalamment dans son dos. Je me tournai vers le long couloir qui menait au quai, hésitant un instant. Je revins vers la silhouette de Hayate qui disparaissait dans le flot de voyageurs. Je secouai la tête et me dirigeai vers mon train, le cœur étonnamment léger. Je montai les escaliers qui me permettraient de rejoindre le quai et m'arrêtai pour observer le monde autour de moi. Une jeune femme en tailleur rose pâle, les cheveux joliment apprêtés, se concentrait sur son téléphone. Un peu plus loin, une petite fille avec des couettes ornées d'élastiques à paillettes sautillait près de sa mère. Dans mon dos, près du distributeur de boissons, deux hommes en costume échangeaient quelques politesses. De l'autre côté de la voie, derrière les câbles électriques qui pendaient de partout, je pouvais admirer les constructions aux toits traditionnels s'entasser les unes sur les autres. Il y avait une drôle d'odeur dans l'air, celle du printemps, mélangée à autre chose. Le thé grillé, le bois des maisons anciennes chauffant sous les rayons du soleil, les mets des restaurants de rue. J'ignorais l'origine exacte de cette fragrance, mais pour moi, il s'agirait pour toujours du parfum de Kyoto. Une double sonnerie suivie d'une voix très douce retentit dans la gare pour avertir les voyageurs qu'un train était en approche. « Gotsui kudasai. Mamonaku densha ga mairimasu. Abunai desu kara. » J'attrapai mon portable. 2 myrtilles. « Hey, vous avez fini ? Ne rentre pas trop tard, j'aimerais te faire goûter mes crêpes ce soir. Tu vas voir, elles sont trop bonnes. » La réponse fusa. 2 Hatsuna. « Ouah, attends-moi à la maison, j'arrive. » Je souris en coin. J'allais tenter d'être une meilleure grande sœur.